Top album 2022, c'est parti, on commence. On commence du coup en numéro 14 avec l'album de Pusha T, It's Almost Dry. Pusha T du coup c'est un rappeur connu, voilà. Non, les sans déconner, du coup Pusha T du coup il avait régalé il y a 4 ans il me semble avec son album Daytona. Et du coup voilà, cette année il est revenu avec un nouvel album, It's Almost Dry. It's Almost Dry c'est un album produit déjà par Pharrell et Kanye. Donc du coup niveau production c'est magnifique, voilà, c'est toujours carré, c'est toujours concis. Au niveau de Pusha T du coup, ça reste toujours un des MC, je pense, en tout cas à mon avis, un des plus charismatiques de ce putain de rap game. Vraiment voilà, il a une nonchalance et une facilité à nous raconter ces histoires de gangsters qui se deal de la coke. C'est magnifique, voilà, moi ça me fait frétiller, voilà, en tant que Babtou de la campagne. Voilà. On a une tracklist aussi extrêmement variée, voilà, on a plein de feats, on a des feats avec aussi bien des vieux, de la vieille, avec du Kanye, du Kid Cudi, ou même encore plus loin avec Clips, notamment j'ai complètement oublié comment s'appelait son pote de Clips, Calice je crois, je sais plus. Et aussi des gars de la nouvelle génération, Don Toliver, Lil Uzi Vert qui me viennent en tête, voilà, les morceaux en tout cas sont excellents. Et vraiment voilà, It's Almost Dry c'est vraiment un album concis et rapide qui perd pas de temps. Ça dure quoi, une trentaine de minutes grand max. C'est sorti cet été et c'est vraiment sorti à une période magnifique, j'adore, c'est phénoménal. En numéro 13 j'ai envie de vous parler de l'album de Earl Sweatshirt, Sick. J'ai pas passé beaucoup de temps dessus, j'en ai déjà beaucoup parlé dans la vidéo que j'ai sorti en début d'année dessus. Ça reste probablement le meilleur album de rap un peu abstrait de ce genre là, de la même scène un peu new-yorkaise, voilà, tout ce qui est Mike, Pink, Sifu, les trucs du genre, voilà, dans la totale continuité de ce qu'il avait fait quelques années plus tôt avec Some Rap Song. On continue aussi avec l'album de The Weeknd, Down FM. Ouais, je sais, j'en avais pas beaucoup bien parlé dans ma vidéo que j'ai sorti aussi dessus. Plus je l'écoutais cette année et plus je me suis rendu compte que c'était un projet vachement bien branlé. C'est ça que j'ai beaucoup apprécié finalement avec Down FM, c'est que c'est un album hyper mainstream, mais dans sa conception et dans sa façon d'entreprendre les choses, il est très conceptuel, voilà. Il y a vraiment ce côté du coup très narratif que The Weeknd a commencé à entreprendre avec After Hours. L'album de Shy Girl aussi en numéro 12, Nymph. J'étais pas du tout très familier avec l'artiste, donc ça a vraiment été une découverte pour moi et une sacrée bonne découverte parce que vraiment Shy Girl, voilà, elle a un charisme de fou furieux. Les productions sont très futuristes et très concises, voilou. Et non, vraiment, si vous êtes très familier et si vous êtes attiré par cet univers un peu LGBT, je vous conseille l'album Nymph de Shy Girl. Voilà, j'ai pas grand chose à dire dessus en fait, c'est vraiment un album assez simple mais efficace, voilà. Numéro 10, du coup Charli XCX avec l'album Crash. Du coup c'est une tentative pour Charli de faire un album très mainstream pour vraiment essayer de gratter ce grand public parce qu'elle n'y arrive pas, voilà, ça fait des années qu'elle essaie, elle n'y arrive pas. Et je pense qu'avec Crash, elle a réussi. Toujours produit par la même équipe, voilà, et je pense qu'ils se sont mis dans un mindset, ok, on arrête de faire peur les gars. Et là on fait juste un album avec des chansons simples, bien écrites, avec des refrains qui rentrent en tête et avec voilà, une énergie positive. Elle a réussi. Elle a réussi, c'est tout. Bah oui. Plus sérieusement, du coup, Crash, c'est un album qui est très déjà sonorité aussi années 90, qui est plutôt cool parce que d'habitude c'est très années 80 qu'on va piocher les influences. Et là on va vraiment piocher des influences très années 90, voilà. Il y a des morceaux avec du breakbeat, avec de la house et tout, ça fait plaisir, vraiment ça fait trop plaisir. Donc c'est pas un album très long, voilà. Je crois que le morceau le plus long doit durer genre 3 minutes 40, vraiment, donc c'est vraiment tac, on enchaîne. Et putain, ça rentre en tête, c'est trop addictif, voilà. Numéro 9, l'album Mahal. Je sais pas comment ça se prononce, Mahal. Bref, Mahal de Toro et moi. Toro et moi, c'est un mec qui fait de la musique depuis 2010. Donc vraiment, ça fait belle lurette qui fait des albums et tout. Et c'est vraiment ce genre d'artiste, vous savez, qui fait des morceaux bien. Tu vois, genre t'écoutes un morceau de lui, t'es en mode putain, c'est bien. Mais jamais ça tient sur un album parce que c'est souvent très répétitif. Il a jamais réussi à sortir un projet, voilà, qui avait vraiment une identité propre et qui pouvait s'écouter comme ça, tu vois. C'est souvent tu vas écouter 2-3 morceaux de lui et tu vas passer à autre chose, tu vois. Avec Mahal, il a réussi, voilà, à faire un putain d'album bien foutu. Et il a super bien réussi, putain, c'est trop bien. Voilà. Sur Mahal, du coup, il est parti chercher des influences Toro beaucoup plus années 60, années 70, très funky, très soul. Et encore une fois, avec une production moderne. Mais donc Mahal, voilà, c'est vraiment un espèce de road trip dans le désert, voilà, où on écoute plein de morceaux qui s'enchaînent.
c'est vraiment d'une simplicité folle, mais d'une efficacité encore une fois folle. Il y a vraiment ce truc qui revient dans mon top, j'ai l'impression. Mais numéro 8, on va parler de Beach House avec leur album Once Twice Melody. Once Twice Melody a eu la petite particularité d'être sorti, on va dire, partie par partie. C'est-à-dire que ça a commencé, il me semble, vers novembre. Il y avait novembre 4 morceaux, après décembre 4 nouveaux morceaux, janvier 4 nouveaux morceaux, et ainsi de suite, jusqu'à du coup février, la date de sortie de l'album. Du coup, c'est vrai qu'on a eu le temps un petit peu d'apprécier bout par bout cet album, mais qu'en est-il du produit complet au final? Et ben, c'est simple. Sur chaque bout, il y avait des bangers absolus, il y avait vraiment beaucoup de très très bons morceaux, et du coup en gros l'ensemble de l'album c'est juste un ensemble de très très bons morceaux. Numéro 7, on va parler de Spoon avec Lucifer on the Sofa. Spoon, c'est un groupe de rock indé on ne peut plus classique, c'est-à-dire que les gars en fait ils font de la musique depuis la fin des années 90, mais ils ont toujours ce talent d'écriture, de performance, de charisme même, j'ai envie de vous dire, et du coup ils arrivent toujours à faire des projets sympas. Lucifer on the Sofa, c'est un album de rock on ne peut plus classique. Voilà, si vous aimez le rock avec des guitares électriques et de la batterie, bah vous allez aimer Spoon. Voilà. Vraiment, c'est vraiment un album encore une fois écrit avec une simplicité mais un talent d'écriture fort, très très fort. C'est rempli voilà, de petits bangers ici et là. Je pense notamment au morceau Wild qui se permet d'inclure du piano, ou alors au morceau Astral Jacket qui part dans un délire un petit peu plus psychédélique, un petit peu départure ici et là, tu vois. Il y a un son très rock, très classique, mais ici et là il y a quand même des moments, ils se permettent de changer un petit peu la donne, et ça marche bien, ça marche très très bien. Mais voilà, Lucifer on the Sofa, si vous voulez un album de rock classique pour votre papa, pour votre maman et pour vous, bah écoutez-le, voilà, ça va vous faire plaisir. Ça dure 35 minutes en plus, c'est vraiment mais pas du tout long. Enfin, laissez les gars, ils savent juste faire ce qu'ils savent faire, tu vois, et ils le font bien, ils le font de manière efficace. Que demander de plus? Que demander de plus, tout simplement? En numéro 6, je vais vous parler de l'album Oh Shit on Route 66 de The Garden. Putain, j'ai un accent de fou furieux. The Garden, du coup, c'est deux frères jumeaux qui sont mannequins, mais qui font aussi de la musique punk à côté. Et c'est génial parce qu'ils font de la musique punk tout en étant déguisés en bouffons. Donc ils se maquillent et tout, et ils portent des costumes de bouffons et ils font de la musique punk. Enfin, rien que le concept déjà avec la description que je viens de vous faire, comment on ne peut pas aimer ce groupe. Voilà, du coup on a été beaucoup cette année à dire oui voilà ce groupe machin c'est le nouveau groupe de punk à suivre à la mode et tout. Bref, que le punk ça refait un retour apparemment. Moi je vous le dis les gars, hein, écoutez-moi bien. Cet album, c'est the album de punk de cette année. Voilà, c'est l'album qu'il faut écouter. C'est 29 minutes d'énergie, de rage, de folie pure. Mais vraiment quoi. Genre dans un morceau de The Garden, un coup ça va partir en punk classique. Tout à côté t'entends des bruits de portes qui grincent, des rires de gobelins qui font. Et puis d'un coup ça part en drum and bass, ça fait. Il faut que vous compreniez qu'avec toute l'excitation que j'ai actuellement, c'est parce que j'écoute The Garden. Tu vois, genre j'arrive même pas à vous décrire un morceau tellement c'est fou, tu vois. En numéro 5, j'ai envie de vous parler de l'album Famously Alive de Guerilla Toss. Alors Guerilla Toss, c'est un groupe de rock très expérimental à la base, et puis depuis 2018 ils se sont mis à complètement changer de virage, à faire des trucs disco tout en gardant cette énergie punk, et du coup ça donne un truc mais trop bien en fait, sincèrement. En fait ce qui marche vraiment bien avec Famously Alive, c'est que comme auparavant Guerilla Toss était un groupe punk rock expérimental, bah ils avaient une bestialité, une énergie, tu vois, et comme aujourd'hui maintenant ils font de la musique un peu plus électropop, tu vois, pour vraiment simplifier le trait parce que c'est un peu plus complexe que ça, bah ils ont gardé cette énergie punk pour faire de la musique qui n'a pas forcément besoin de ça, mais du coup ça donne un mélange trop bien, et franchement je ne peux que vous conseiller d'écouter Famously Alive parce que il n'y a pas 36 000 groupes qui proposent ce qu'ils proposent. Guerilla Toss, voilà, je sais pas comment continuer sur ça. On arrive, voilà, on se rapproche du podium avec en numéro 4 Always avec leur album Blue Rêve. Always, c'est un groupe qui sort un album tous les 5 ans, et tous les 5 ans ce qu'ils font c'est une dinguerie, voilà, j'ai pas 36 000 façons de décrire. Blue Rêve, c'est dans la continuité de leurs deux premiers projets, donc c'est toujours du rock indé ensoleillé avec un peu des sensibilités shoegazeuses par ici, par là. Always, c'est un peu comme Spoon, c'est-à-dire que c'est vraiment un groupe qui n'est pas
là à essayer de faire le truc le plus expérimental, le plus conceptuel mon cul, mais ils arrivent juste à écrire des chansons bien écrites, tu vois, à faire des chansons bien structurées, et leurs albums, bah du coup c'est plein de petits morceaux comme ça bien écrits qui s'enchaînent, et du coup c'est trop plaisant à écouter, voilà, tout simplement. En numéro 3, je vais vous parler de l'album Raw Data Field de Everything Everything, tout simplement parce que cette année on a eu plein de débats sur la légitimité des intelligences artificielles à créer de l'art. Voilà, il y a eu plein de connards qui sont amusés à faire des tableaux avec une intelligence artificielle et plein d'artistes qui étaient derrière. Oh mais on nous vole notre travail, on nous vole notre travail. Je suis pas assez renseigné sur ce sujet pour vous faire une opinion valable sur ce débat. Par contre, je peux vous dire qu'on a peut-être une solution de réponse à cette question. Tout simplement parce que Everything Everything sur cet album là, ils ont fait un album en collaboration avec une intelligence artificielle. C'est-à-dire que tous les textes de cet album ont été écrits par un robot, par un ordinateur, par une intelligence artificielle. Il y a vraiment cette collaboration entre les humains et les robots. C'est magnifique, c'est émouvant. Et non, sans déconner, le mélange marche vraiment super bien. C'est-à-dire que vraiment, il y a une certaine poésie qui se dégage de ces textes du coup, parce que bah, comme c'est pas interprété par un robot, on a l'impression que ça a été écrit par des humains, alors que non, ça a été écrit par des ordinateurs tout simplement. En deuxième position, je vais vous parler de l'album de Black Midi, Hellfire. Black Midi qui commence à vraiment rentrer dans la légende, voilà, c'est leur troisième album et c'est leur troisième masterclass sincèrement. Avec leur précédent album du coup Cavalcade, ils étaient rentrés dans des territoires un petit peu plus de rock progressif, voilà, en installant ici et là un petit peu des moments de poésie comme ça dans leur musique très bruyante et très chaotique. C'est-à-dire qu'on a d'un côté des morceaux assez poétiques dans les textes, puisqu'en fait chaque morceau est un récit sur comment tomber en enfer en gros. C'est-à-dire que chaque récit de cet album, ça part toujours du principe qu'on a un protagoniste qui a une vie normale au début et à la fin il se fait punir et il tombe en enfer. C'est pour ça que l'album s'appelle Hellfire déjà. Donc d'un côté on a une certaine poésie, on a nos deux chanteurs Cameron et Georgie qui interprètent les textes en récitant avec une classe, mais une grande classe, et de l'autre côté musicalement, mais c'est l'enfer, voilà, c'est littéralement l'enfer. C'est-à-dire qu'il y a des trompettes, il y a la batterie, elle part dans tous les sens, il y a des gros riffs de guitare, ça part dans tous les sens. Il y a un côté très chaotique mais très maîtrisé aussi d'un autre côté, ce qui est assez fou d'ailleurs parce que le groupe est hyper jeune, les gars ils ont mon âge, ils ont 22 ans putain, et ils arrivent à te faire des trucs hyper matures, hyper bien écrits, hyper bien interprétés. Enfin voilà, vraiment la grande classe, Black Midi, Hellfire. Et enfin pour terminer, mon album de l'année, mon GOAT de l'année, ça va être Quella Chris avec Death Fame. Death Fame du coup, qui est un nouvel album de Quella Chris. Quella Chris, le gars, ça fait depuis 2015 que chaque année il sort un album, mais chaque année c'est un banger, voilà, chaque année je l'inclus dans ma liste d'ailleurs aussi. Et non vraiment, Death Fame c'est dans la totale continuité de son style. On a toujours du coup des prods avec une certaine noirceur, mais d'un autre côté un côté très cynique, très ironique de la part de Chris. J'ai failli l'appeler QLC. J'aime beaucoup aussi les sonorités de cet album, tout simplement parce que on a une grosse noirceur qui se dégage dans les productions, mais encore plus que d'habitude je trouve, hein. Vraiment c'est un album très pessimiste en fait. Vraiment on a des samples qui sont bousillés avec des voix, les pitchs qui sont mis au plus bas avec des graves. On a vraiment une certaine mélancolie qui se dégage des prods aussi d'une certaine manière. Vraiment je trouve que c'est un projet musicalement parlant qui est vraiment ultra bien foutu et qui marche vraiment bien parce que on a le message à côté qui concorde avec les choix de production. Et pour parler de Chris en lui-même, du coup pour parler de sa manière de rapper, voilà, j'en ai un peu parlé juste avant, mais il est toujours aussi charismatique, il est toujours aussi nonchalant, et moi c'est ce que j'aime beaucoup ce gars en tant qu'artiste. Vraiment je trouve qu'il a un grain et un personnage, un trait de personnalité qu'on ne voit pas dans le milieu actuel du hip-hop. J'aime beaucoup Chris, et en plus de ça je l'ai vu en concert cette année et j'ai fait une super photo avec lui. Donc voilà, c'est le GOAT, voilà, c'est le GOAT. Allez écouter Death Fame. Bon, et sinon pour faire le bilan sur ma chaîne YouTube, bah écoutez, j'ai sorti des vidéos cette année, voilà. J'en ai sorti 4, ce qui est plutôt cool. Et est-ce que je peux vous promettre du coup pour 2023 c'est de sortir des vidéos. Au moins sortir une, ce serait cool. Voilà. Et bonne fête de fin d'année aussi, voilà. Bon réveillon, parce que Noël c'est déjà passé, donc bon réveillon. La bise.
La bise.